finalement, donc la plainte a été déposée et nous sommes sur ce plateau avec notre invité, Monsieur Ghislain Ondele-Kanga. Monsieur Ghislain Ondele-Kanga, lui, il joue à la fois, on va dire, porte-parole parce qu'il n'est pas seul. Il y a tout un collectif derrière Monsieur Ghislain Ondele-Kanga à qui je dis bonjour d'abord. Bonjour madame. Voilà, justement. Alors, beaucoup déjà se disent, bon, merci, hein, parce que on cherchait des moyens, comment faire, mais vous aviez osé, vous vous êtes levé. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous aviez démarré justement avec ce courage de dire que, bon, ok, là, c'est bon, on doit porter plainte. Ok, merci. Déjà, tout a démarré en janvier 2024. Ok. Parce que je représente le mouvement citoyen des consommateurs, qui est une structure de défense des droits des consommateurs et de protection des intérêts sociaux et économiques des consommateurs en République du Congo. Et ce que nous avons constaté, c'est quoi? D'abord, c'est une affaire que nous observons depuis 2018. Okay. Ce que les Congolais doivent savoir, c'est que la société ECAREC, c'est une mafia. Ce n'est pas une société. D'accord. C'est juste une mafia. Et derrière cette mafia, il y a un réseau mafieux. Ok. Et cette mafia a été mise en place en 2018. Ok. Pendant la dissolution de la société SNE. Oui. Parce que la société ECAREC trouve son origine. De l'association SNE. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2018, un réseau mafieux dirigé par, excusez-moi de le dire, mais il faut qu'on arrive désormais à citer les noms des personnes et parler sans tabou et sans peur pour faire avancer ces pays. Donc, ces réseaux dirigés par M. Gilbert Ondongo et M. Zonaba, dans ces temps, l'autre ministre du portefeuille public et l'autre ministre de l'énergie. Donc, c'est M. Zonaba qui propose, le 2 février 2018, des projets de loi pour la dissolution de la société SNE et la société SND. Et qu'est-ce que M. Zonaba donne comme raison? Il donne la raison est que les deux sociétés SNE et SND étaient en faillite. Okay. Et donc la meilleure solution, c'était de créer les nouvelles sociétés pour améliorer la qualité de l'électricité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ces projets de loi sont acceptés, passent au Sénat et passent à l'Assemblée, passent au Sénat, sans des réflexions approfondies. Ok. Ok. Et ces projets de loi se sont retrouvés à la table du président de la République et le président a promulgué ces lois le 13 juin. Alors, donc, les deux sociétés, SNE et SND, sont dissous. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Les mêmes personnes qui ont provoqué la dissolution de ces sociétés se retrouvent comme des actionnaires pour créer les nouvelles sociétés. Okay. C'est là où nous parlons de la mafia. Parce que le 7 août, le secrétariat du gouvernement prend des décrets pour autoriser la création des nouvelles sociétés. Le 14 août, M. Ondongo prend 6 autres individus avec lui, se retrouve au cabinet notariat de Madame Chimène, ce qui est à côté de là, et pour créer la société ECAREC. Okay. Mais que dit la loi après la dissolution? La loi dit ceci. La loi numéro 13-81 du 13 mars 1981 portant sur la charte des entreprises de l'État. Dans son article 11 et 12, on dit toute dissolution de la société de l'État doit être sanctionnée par une liquidation. Et donc, qu'est-ce qui devait se passer? Avant même la création de nouvelles sociétés, le gouvernement devait d'abord procéder par la liquidation des patrimoines de la société ECAREC. D'accord. Alors, ils ont créé les nouvelles sociétés, ils ont pris le patrimoine de la SNE, ils ont donné au privé, parce que quand nous parlons de la société ECAREC, c'est une société privée, ce n'est pas une société qui appartient à l'État. Ok. Alors, maintenant, pour aller très vite, aujourd'hui, il y a la plainte, c'est la partie vraiment qui nous intéresse. Vous avez déposé la plainte. Maintenant, comment peut-on savoir le but, justement? Allô? Alors, allô, oui, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, cher monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Côte d'Ivoire. Oui, quelle est votre question, s'il vous plaît? Parce que je voulais savoir, après avoir je vous entends très, très, très mal.
Voilà, parti. Alors aujourd'hui, au point où on va parler plus de l'actualité maintenant, c'est la plainte. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il y a une plainte contre KRC. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la motivation, justement? Alors, la motivation, c'est quoi? La motivation, c'est que cette mafia qui a été créée en 2018, oui. est la cause de la souffrance des Congolais. Voilà. Parce qu'une société censée être une société de l'État, oui. et l'unique société qui est censée fournir de l'électricité, oui. créée par une mafia, par un groupe de mafieux, et fait de telle sorte que la société n'est plus... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, cher monsieur, vous nous appelez d'où? Oh, parti. Donc, voilà. Alors, donc, c'est là où nous prenons... Oui, allô? Excusez-moi, c'est le téléphone, il faut comprendre, nous sommes sur la directive internationale. Allô? Voilà, donc la plainte, si je comprends très bien, c'est-à-dire qu'on a promis à la population de pouvoir offrir à la population les bonnes conditions avec le courant qu'il faut, puisqu'on n'a que cette société-là qui doit nous fournir. Oui. Et le fait que la promesse n'est pas faite, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas, c'est pour cette raison que vous vous êtes levé et vous portez plainte. Ouais. Alors, et hormis ça, oui. hormis cette mafia, oui. Et autre chose, c'est que vous imaginez... Allô? Oui, allô? Oui, bonjour cher monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Talagaï. De Talangaï, voilà, quelle est votre question s'il vous plaît? Voilà, la question ne va faire pas. Ce qui est vrai, nous sommes des clients et que le contrat intercommercial et le gouvernement des deux sociétés peuvent s'enrichir au détriment de nos clients et au regard de l'État. Alors, au procès, il pose un problème en termes de clientèle et en termes de Congolais. Il faut continuer à supporter que l'État, nous, ce qui sont ici, un jour nous payons les factures et que nous n'avons pas de produit, ça ne se fait pas. Donc, à ce sujet, nous posons le point au secteur au tribunal. Nous sommes invités. Ok, je vais demander à Jonas aussi de nous aider avec le son, mais je crois que Richard, on risquera encore de faire revenir M. Ghislain Ondélé demain au décryptage parce que c'est un sujet très important. Il y a des gens qui réagissent pour savoir comment ça se passe. Alors dites-nous, une fois que la plainte a été déposée, la plainte a été acceptée et comment est-ce que vous vous êtes organisé? Oui, la plainte a été acceptée. D'accord. Et effectivement, la plainte devait être acceptée parce que les preuves sont palpables. Voilà, c'est que nous avons dénoncé dans la plainte, d'abord, les pénalités. Surtout ça. Ok, les pénalités de 5 000. Il n'y a aucun test dans ce pays qui... Oui, allô, excusez-moi. Allô? Bonjour. Oui, bonjour cher monsieur, vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle et quelle est votre question? Monsieur Christian, je vous appelle de Télé. D'accord. La question, monsieur Christian. Voilà, on continue, mais je vous rappelle, ami Émeraude, que pour la suite encore, parce qu'il ne nous reste à peine que 10 minutes, mais la suite justement de notre sujet, je vous donne rendez-vous demain à 21h45 après le journal. On va avoir encore monsieur Ghislain Ondélé Kanga, où vous aurez la liberté, le temps de pouvoir... appeler, poser vos questions, vous dire réellement vous aussi ce que vous auriez fait face à cette situation. Mais en attendant, on est là sur ce plateau avec monsieur Ghislain Ondélé Kanga qui a donc porté plainte au nom d'un collectif à la société KRC compte tenu justement de ce mauvais courant qu'on nous fournit et dont nous sommes victimes. Donc les raisons, il a commencé avec les pénalités. Donc les pénalités, parce qu'il n'existe aucune loi, aucun document qui autorise à cette société d'infliger les pénalités aux Congolais. Du moment qu'on paye la facture. Du moment que les Congolais payent la facture. Donc. Alors, au Cameroun, à côté par exemple, il y a ce qu'on appelle... le règlement des services de distribution. Okay. Dans le règlement des services de distribution, c'est un document où les rôles de tous les acteurs dans le secteur sont définis. Okay. Et les pénalités, parce qu'au Cameroun, même la société est censée être sanctionnée. Okay. Prenons par exemple le cas actuel. Okay? Vous avez suivi comme moi M. Adou qui passe à la télé pour dire que si tout Brazzaville aujourd'hui est dans le noir, c'est parce qu'il y a eu un groupe d'individus qui ont saboté les pylônes. Mais ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Restons seulement sur la même hypothèse. Effectivement, il y a eu des gens
qui sont allés à Tilapo ont détruit ces pylônes pour plonger Brazzaville dans le noir. Mais madame, cet acte doit être considéré comme un crime. Parce que cet acte doit toucher ce qu'on appelle la sécurité nationale. Mais comment Adou peut aller sur le terrain seul, sans les services de la police, sans les services de la gendarmerie, sans les services du renseignement, pour constater les faits et déclarer le crime? Comment? Cela démontre carrément un mensonge. Et puis c'est ça le désordre qui se passe à la tête de cette société. C'est ça le désordre qui se passe depuis 2018. On fait des comptes, comme je vous ai dit au début, que cette société aujourd'hui, c'est une mafia. Le directeur général, M. Adouté, qui est là, ne gère pas la société comme quelqu'un qui gère une société de l'État pour aider ce pays à aller de l'avant, mais ce monsieur gère plutôt les intérêts des mafieux qui l'ont mis là. À la direction. À la direction. Alors maintenant que... Alors, revenons peut-être sur le tribunal. Oui. Nous avons dénoncé les pénalités. Les pénalités? Les pénalités doivent être supprimées parce que ces pénalités n'ont pas lieu d'être. Encore dans la facture de l'électricité, il y a une taxe ou une redevance qui ne dit pas son nom. Ils appellent ça droit à la consommation. Mais qu'est-ce qu'un droit à la consommation? Le droit à la consommation, c'est quand le Congolais a consommé 5 à 10 kWh, ces 5 à 10 kWh fait 1000 francs, le Congolais doit payer ces 1000 francs comme ses droits. Oui. Alors, mais ils ont ajouté une somme, plus de 5 000, ça varie, 7 000, parfois il y a d'autres qui payent 30 000, et ils appellent ça droit à la consommation. Et puis ces droits à la consommation, pendant que nous n'avons pas l'électricité, pendant que tout le Congo, tout Brazzaville n'a pas l'électricité, mais ils vont exiger aux gens de payer ces droits à la consommation. Mais quel est ce droit à la consommation qui doit être payé pendant que les gens n'ont pas consommé? Nous avons demandé au tribunal que cela doit être supprimé. Okay. Hormis cela, les abus du pouvoir, l'impolitesse des agents, surtout les compteurs, madame, les compteurs mal calibrés. Tous les compteurs qui ont été installés au Congo, ce sont des compteurs mal calibrés. Et derrière ces compteurs se trouve l'escroquerie grave. Nous avons interpellé. Savez-vous qu'il existe une agence de régulation des secteurs de l'électricité? Vous connaissez au moins l'ARPCE? Oui. Mais il existe au Congo l'ARPCE de l'électricité. Okay. Avez-vous déjà entendu le directeur général de cette structure passer à la télé pour parler de la société Ecarissé? Non, parce que au niveau de la société Ecarissé, c'est vie un monde à part. Le directeur général ne peut jamais être interpellé par ce directeur de l'agence de régulation. Ce directeur général n'envoie même pas les rapports de ses activités auprès du... Donc c'est de la cacophonie totale. C'est l'une des raisons pour laquelle nous étions obligés, étant les défenseurs des consommateurs, de traduire ces sociétés au tribunal. Arrivé au tribunal, ça fait 3 fois que nous sommes au tribunal. Mais ils ne sont jamais pris. C'est ça, les avocats de ces sociétés, ça fait 2 fois qu'ils sont en train de fouiller. Ils n'arrivent pas, mais maintenant c'est là la grande question. Qu'est-ce qui va se passer puisqu'ils ne se présentent pas jusque-là? C'est au tribunal de faire justice. Si le tribunal décide de ne pas faire justice, nous appelons aux Congolais de prendre la responsabilité. Alors, quelle était d'abord la dernière réponse que vous aviez eue au niveau du tribunal lorsque les personnes convoquées ne se sont pas présentées 3 fois de suite? Alors, d'abord, nous déposons la plainte le 17 mai. Oui. Et puis, la première audience est fixée le 21 juin. D'accord. On arrive le 21 juin dans la salle. Les avocats de la société se présentent. Oui. Se présentent pour dire au tribunal que voilà, il y a eu tellement des accusations, ils ne sont pas prêts, qu'on leur accorde encore plus le temps. Alors, on les accordait, le tribunal leur a accordé le 19 juillet. Oui. Il revient le 19 juillet pour dire au tribunal de rejeter notre plainte parce que les Congolais, c'est-à-dire les Congolais n'ont pas un contrat avec la société Ecarissé. Okay. Donc le tribunal nous appelle pour démontrer si réellement les Congolais n'ont pas. C'est là où nous sommes allés auprès du tribunal pour dire, mais effectivement, ils ont raison de dire que les Congolais n'ont pas un contrat avec la société Ecarissé parce que eux, dans leur manière de faire, manipulent les Congolais. Mais nous pouvons vous démontrer que le contrat existe. S'il n'y avait pas un contrat, pourquoi les agents de ces sociétés déposent les factures devant les portails des Congolais s'il n'y a pas les factures? Oui, il n'y a pas un contrat de bonne et due forme qui devait être signé, mais ce contrat devait venir de la société. C'est à la société, quand quelqu'un vient prendre l'abonnement, de présenter un contrat et signer. Oui. Mais comme eux ne donnent pas le contrat,
ils savent qu'au cas où il y a un problème, le Congolais sera dans l'incapacité de réagir, mais nous avons démontré quand même les factures. Après, le tribunal leur accorde un peu le temps pour qu'ils reviennent encore pour donner leurs arguments, parce que nous avons demandé au tribunal de dire à ses avocats de ramener ce qu'ils appellent par contrat. D'accord. Le 20 septembre, nous étions dans la salle. Nous, on pensait que ces gens devaient venir pour Toujours présenter. pas. Voilà. Et le président de la cour, le président du tribunal cherche les avocats dans la salle. Il n'y avait personne. Alors, le fait que ça se répète, les avocats ne viennent pas, la société ne se représente pas, et vous aussi vous continuez. Ne pensez-vous pas que vous êtes maintenant rentré dans ce jeu de chien et chat où vous allez passer tout votre temps à tourner, à revenir, ou encore vous avez, on va dire, un autre projet, une autre façon de pouvoir essayer de redéfinir les choses? Alors, madame, c'est que nous avons, nous attendons, là l'audience est fixée pour le 11 octobre. Le 11 octobre. Le 11 octobre, nous allons nous présenter au tribunal. Okay. Et si les avocats de cette société ne se présentent pas, nous allons demander au tribunal de faire justice. Ok. Ok. Et si les avocats de cette société se présentent avec les dilatoires, parce qu'aujourd'hui, ces avocats n'ont plus d'arguments. Ils savent que toutes les accusations que nous avons faites au tribunal contre eux sont vraies. Et donc, s'ils se présentent avec les dilatoires, nous allons arrêter cette procédure. Nous allons dire au tribunal de faire justice par rapport aux éléments que nous avons déposés auprès d'eux. Okay. On ne va pas continuer ces ping-pong avec eux pour rentrer dans la distraction. Donc, croyez-vous qu'aujourd'hui, le Congolais est un client satisfait? Non, mais qui peut dire qu'il est, il est client satisfait de la société? Non, madame, au Congo, d'abord, le Congolais est victime. Okay. Le Congolais est victime. D'ailleurs, le Congolais reçoit la mauvaise qualité de l'électricité. Le Congolais, le pire dans ça, c'est ça, madame. Vous imaginez une grande société comme Ecarissé, qui fait des milliards chaque 2 mois, n'a pas un service de responsabilité sociétale. Nous sommes allés auprès de cette société. Nous leur avons posé seulement une seule question. La cause des délaissages. Le directeur commercial de cette société nous a dit que les délaissages, donc les coupures de l'électricité que nous vivons dans les quartiers sont programmés par la société. Je leur ai dit, mais quand vous programmez les coupures sans consulter les Congolais, savez-vous que vous causez des dégâts? Ouais. Le monsieur me dit, le consommateur lésé n'a qu'à aller porter plainte la société à ses avocats pour venir défendre la société. Je lui ai dit, mais vous êtes à la tête d'une société dite de l'État, mais votre raisonnement est comme quelqu'un qui réfléchit dans la forêt. Vous comprenez? Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette société. Alors, en attendant justement le prochain rendez-vous à la justice, vous avez dit le 11 octobre. Le 11 octobre. Voilà, donc en attendant, quel est le message que vous pouvez lancer à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment, qui justement sont victimes de cette situation depuis plusieurs jours déjà? Et il y a beaucoup, on va dire, les cyber qui sont foutus. Vous avez suivi en images. Les salons de coiffure fermés, les restaurants où la nourriture est gaspillée, balancée, les maisons où les appareils sont foutus. Quel est le message que vous pouvez passer à cette population qui vous suit, peut-être qui se disent que bon voilà, on pourra aussi avoir la solution de tous nos problèmes à travers ce monsieur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, j'ai des messages pour la population congolaise. Ils doivent savoir que dans un pays où l'État semble déjà démissionnaire dans certains secteurs qui concernent comme les denrées de première nécessité, on parle de l'eau et de l'électricité, dans un tel pays, la population a le droit d'aider l'État. Okay? C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les Congolais victimes de se joindre au mouvement citoyen des consommateurs. Ok, de nous ramener, peut-être avant de finir aussi, je vais passer mon numéro. Voilà. D'ailleurs, allez-y, mais je rappelle aussi à tous les fidèles téléspectateurs que monsieur Ghislain Ondélé Kanga, il sera avec nous demain dans Décryptage où nous allons parler en long et en large. Il va nous expliquer un peu plus ce que beaucoup ne connaissent pas par rapport à la division de les deux sociétés pour qu'à la fin on se retrouve avec une société, mais qui nous dit aussi que nous n'avons pas de contrat avec cette dernière. Justement, ça
ça embrouille aussi quelques citoyens qui ne comprennent pas finalement nous sommes en contrat avec qui. Ça, c'est la grande question. Donc, il nous apportera plus des détails, d'éclaircissements autour de nos factures. Pourquoi on parle de pénalité, pourquoi on parle des droits de consommation, etc., tout ce qu'il y a à payer et tout, parce qu'il a déjà eu à prendre rendez-vous plusieurs fois avec la justice. Donc, il a un tout petit peu toutes les réponses. Et donc, le dernier mot avant que l'on puisse boucler. Ok. Le deuxième message s'adresse directement au président de la République, donc au président Sassou. Le Congo devait être un pays heureux, le fait d'avoir un président aujourd'hui qui a plus de 40 ans au pouvoir, parce que 40 ans au pouvoir veut simplement dire 40 ans d'expérience. Et 40 ans d'expérience veut simplement dire que 40 ans de compétences. Alors, c'est anormal et inacceptable, Monsieur le Président de la République, que dans un pays et à la tête avec vous depuis 40 ans, que les Congolais manquent de l'électricité, manquent de l'eau, qui sont les denrées de première nécessité. Et nous sollicitons et nous pensons que le temps est venu que vous preniez vraiment les responsabilités. Le ministère de l'énergie et son ministre de l'énergie, les Congolais ne savent pas qu'est-ce que ce monsieur fout à la tête. Parce que, prenez seulement le cas de ce qui s'est passé. Le directeur général de la société ECAREC passe à la télé pour déclarer qu'il y a eu sabotage des pylônes. Donc il y a eu sabotage du patrimoine de l'électricité. La première réaction, on devait voir ce ministre même à la télé. On devait voir le ministre de l'Intérieur, on devait voir tous ces ministres de la sécurité, parce que quand il y a eu sabotage, toute la ville capitale de Brazzaville est dans le noir. Cela démontre carrément qu'il y a eu des gens de mauvaises intentions qui, on ne sait pas qu'est-ce que ces gens préparaient pour Brazzaville. Alors, mais donc, les Congolais sont fatigués d'avoir un ministre de l'énergie incompétent et un directeur général à la tête un directeur général de la société de l'électricité incompétent. Monsieur le Président de la République, vous devez prendre vos responsabilités, parce que les 40 ans que vous avez aujourd'hui à la tête de ces pays, nous devons bénéficier de ça. Voici le message que j'ai pour le Président de la République. Voilà, merci beaucoup. C'était donc Monsieur Ghislain Ondele-Kanga. Il va passer son numéro de téléphone. Voilà, il va passer. Donc j'espère que le message il est passé et que nos autorités vont se soucier de la population. D'ailleurs, c'est ça leur rôle. Ils sont là pour que la population puisse avoir cette vie stable et posée. Et j'espère que dans les prochains jours, on aura des solutions comme on a promis, bien sûr, et que les choses vont s'arranger. Donc le numéro de téléphone pour ceux qui sont victimes et qui veulent regagner votre collectif, Monsieur Ghislain. C'est le 06 522 07 50. Voilà. 06 522 07 50. Voilà, Miemrod, nous sommes donc arrivés à la fin de notre animation de ce mardi 1er octobre 2024. Donc c'était donc notre invité, Monsieur Ghislain Ondele-Kanga, qui lui, au nom de tout un groupe, donc a déposé plainte à la société qui nous fournit donc le courant. Vous aviez compris un tout petit peu, même si il n'a pas donné tous les détails. Donc pour ceux qui veulent avoir plus de détails, on se donne rendez-vous demain à partir donc de 21h45 dans Décryptage, où on va nous expliquer un peu plus la différence avec ECAREC, SNE et puis l'autre société. C'est quoi? C'est vrai que la population ne maîtrise pas très bien. On ne sait pas avec qui nous sommes donc partenaires, chez qui nous devons. Donc tout ça se complique parce qu'aujourd'hui, monsieur vient de nous apprendre que la population congolaise n'est pas en partenariat ou encore n'a signé aucun contrat avec la société ECAREC. Donc on est perdu parce que ce sont les agents que nous retrouvons chez nous à la maison. Donc on se pose la question, à qui donc nous payons nos factures ou encore qui donc nous dépose ces factures-là. Donc toutes ces questions, on n'a pas les réponses. On va essayer de les avoir donc demain parce qu'on a besoin de sortir de cette situation si difficile, en tout cas qui nous met dans des situations compliquées pour les familles, pour le travail, et surtout on n'a pas pensé à tous ces bébés dans les hôpitaux qui sont dans les couveuses, etc. Il y a certains hôpitaux qui n'ont pas le matériel qu'il faut pour pouvoir prendre soin de ces enfants longtemps. Donc en ce moment, nous sommes en train de les perdre. Il y a des cas
cadavres qu'on libère plus tôt dans les morgues par rapport au problème de courant. Donc il y a tellement de choses, mais on ne peut pas vous dire, mais on se dit que notre papa, notre chef de l'État, il trouvera des solutions pour nous parce qu'il est là justement pour son peuple. Merci à Jaurès et Komba qui assure au niveau des caméras. Merci à Jonas Aoué au niveau du son. Merci à Rudel Goma au niveau donc de la régie. Merci à toi Sheridan Misenge au niveau des réseaux sociaux et donc merci pour votre fidélité Ami Emeraude, merci à Demel, on se dit la semaine prochaine. Richter Boukaka à toi aussi et donc à vous fidèles téléspectateurs, bonne suite de programme sur nos antennes. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 21h45 et samedi à 21h45 dans Fiesta. C'était donc God Live Nana Shungu sur la DRTV Internationale.